Hi Steven. Je pense Alex Mahi. Non, pourquoi tu dis ça? Ben, il est sur le point de se barrer. Hein. On sait pas si. Parce que moi, ça va durer 5 minutes, puis j'ai crisse mon camp. Crissé, tu vas voir comme je vais crisser. Bon. Donc Bruno, tu me disais que t'as été 9 ans avec Juste pour rire. Ouais. Là, ça fait 3 ans que t'es libre. Alors non, c'est pas le cas. En fait, j'ai quitté Juste pour rire en juin dernier. Et là, on est quoi? On est en octobre? Ouais. Ouais, donc ça fait vraiment très peu de temps. Ça fait combien de temps que tu as commencé à faire de l'humour? Ça fait 10 ans. En fait, j'ai commencé pendant un an comme ce que vous êtes en train de faire, hein, c'est-à-dire aller dans des bars et puis tester, voir des trucs. Vous avez un peu plus d'expérience. Moi, je commençais vraiment. J'en étais au stade où je n'avais jamais écrit 0 blague. Vraiment, j'étais au stade de alors comment faire pour faire rire des gens. J'ai créé des trucs, j'essayais. Donc c'est vraiment que de l'essai-erreur. Donc ça, j'ai mis un an pour comprendre exactement comment finir par faire un truc marrant. Et puis au bout d'un an, c'était cool. J'ai rencontré un mec qui s'appelle Gérard Sibel, qui travaillait à la recherche et développement chez Juste pour Rire France, qui à l'époque était une énorme boîte. Il y avait Foresti, Dubosc, vraiment ils avaient beaucoup de grosses machines, donc c'était très nombreux. Et Gérard, lui gérait un pôle dans lequel il essayait de trouver les jeunes têtes de demain et puis de les faire grandir, quoi. Et donc voilà, là moi je suis rentré là-dedans il y a un an après, et puis après on est rentré en production, et puis ça a duré 8 ans de production, 7 ans. Ok. Voilà, et puis là, ça y est. Oh, parfait. Ça fait 10 ans que tu fais de l'humour, Ouais. puis tu as commencé en 2017, puis après ça tu as fait de la télé, tu as fait un cinéma, tu as joué dans Un Bref. petit peu, ouais, c'est vrai, j'ai joué dans Bref, mais j'ai fait tous les rôles normaux de mecs qui font Bref. Attention derrière, et voilà. Mais quand même, t'as quand même ton nom dedans, c'est bien. Ouais, je suis super content, mais c'est ce que j'avais dit à Kian quand j'ai vu sa série. Je suis mec, trouve-moi n'importe quoi. Un truc, je sonne, je veux juste ma main. Je veux participer à ce truc-là. La série est tellement dingue. J'étais en première partie de Kian justement ce soir avant de venir là. Son spectacle, j'ai vu juste la première demi-heure, elle est géniale. Mais voilà, t'as des mecs comme ça qui font des choses absolument renversantes en termes d'humour, en termes de vidéos. Je sais pas quel a été l'impact de Bref au Québec. Oh, ça a été très populaire. Oui, Chez nous, c'était un truc de dingue. Nous, il y a eu un avant. mais ça a changé vraiment la façon que les vidéos ont été faites après. Toutes les... Ouais, il a apporté un truc. Il a bousculé le rythme là. Oh, le salopard. C'est vrai qu'il invente des choses. Laisse-nous, on était tous médiocres, ça allait bien. Tout le monde était d'accord pour dire que ce niveau-là était bien. Et là, bim, il monte pas d'un étage, il monte de 20 étages, quoi. Série mortelle, hyper drôle. Une vraie prouesse de production au-delà du truc, c'est que faut le tourner, ça. Un truc avec autant de plans. Ouais. Moi j'ai vu le planning de travail, du coup je fais oula. Comment tu peux caler autant de plans pendant et puis tous les plans étaient chiadés. Non, vraiment très très fort. Et Navo, il est pour quelque chose aussi, c'est pas que Kian. Navo qui écrit aussi, un mec que... Mais Navo, c'est juste ça son nom, Navo? Il s'appelle Bruno Muschio, mais son nom de scène, son nom d'auteur, il fait tout ce mec-là, Navo. C'est l'auteur de Kian avec qui il écrit pour la scène aussi. Il écrit pour la scène, ils écrivent tout à deux. Okay. Et Navo est un vrai génie pour moi. Ah ouais. Je peux pas dire pour l'univers entier, mais en tout cas moi, il a toujours l'idée en plus, le décalage en plus, l'étage d'après. C'est vraiment impressionnant. Ok, fait que c'est un autre mot à noter. Fait que ouais. Non mais là vous êtes... Est-ce que tu écris tout toi-même ou tu écris avec... Moi j'écris, je considère qu'il faut un capitaine dans une équipe, et donc je prends ce rôle là. Je prends le rôle du mec qui dit c'est ça qu'on va faire. Et après derrière on est deux vraiment à être mon cerveau avec ma femme, avec qui j'écris énormément. Et c'est marrant parce que du coup on commence à écrire des trucs un peu plus difficiles sur le couple, des trucs qui vont plus en profondeur, qui sont pas simplement je suis amoureux de ma femme, mais juste à quel moment tu penses à la tromper, à quel moment et c'est des trucs quand t'écris avec elle, ça c'est génial en fait, parce que nous on se fait une thérapie de couple en ce moment. Tu regardes ailleurs et tout. Non, jamais. Et toi? Mais pas tout le temps. Voilà. Et donc on commence à explorer ce genre de trucs. Donc, et puis ma femme, elle est vraiment, on est ensemble depuis bientôt 17 ans. Okay. Donc on s'est vraiment rencontrés au tout début où j'avais 17 ans et je me disais un jour je serai un comique, tu vois. Ouais. Et donc elle a vécu toutes les étapes.
Ah, c'est Et cool ça. Fait donc, qu'à thème on pour est- vrai, c'est ça. Comment? À thème pour vrai, c'est pas le salaire. Bah oui, c'est ça. C'est ça. C'est pas maintenant que tu gagnes de la thune. On a vu dans les moments de merde. Donc ça, vous avez quel âge vous? 23. 23 les deux. Ok, Ouais. d'accord. Toi, t'as Et- 35? J'ai 34. Ouais. 34, je viens d'avoir eu Pas si vieux que ça. Non, mais je me semblait que dans le spectacle, il avait dit J'ai 35. dit 35, ouais. Ah, c'est Ouais. ça. J'ai dit 35 parce qu'en fait, c'est juste comme quand t'as la trentaine. Ouais, ouais. Comme si t'as 30 ans. Et en fait, ouais. Mais en fait, non, c'est 34. Ouais, j'arrête de mentir. Quoique, je prendrais de l'avance et puis ça m'éviterait l'année prochaine de me dire attends, n'oublie pas que t'as. Il y a des fois, t'as des réflexes de date, tu sais, des trucs. On est en Quand, 2016, 17, oui. Bon, ça va. Quand t'as commencé, est-ce qu'il y avait autant de plateaux et de scènes ouvertes Non. à Paris? Ou ça s'est vraiment développé dans les... Il y avait quelques trucs qui existaient, mais là il y a eu une vraie vague. En fait, tout simplement, je pense que le truc c'est qu'on est énormément d'humoristes et qu'on peut pas tous exister, tout simplement. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Avoir son spectacle à Paris maintenant et le tenir, c'est déjà une putain de réussite quoi. Ouais. Et c'est déjà la première étape. Et avant, on n'avait pas ça. Avant, tu pouvais jouer ton spectacle dans un bar, enfin dans un café, dans n'importe où. Et tu pouvais. Moi, j'ai démarré par mon spectacle en fait. Je suis allé vers les scènes ouvertes au moment où je me suis retrouvé. J'ai une salle de 20 places, ça s'appelle la Petite Loge maintenant. 20 places, c'est vraiment douloureux. Parce que tu fais pas plein. Tu joues devant 6 max. Et puis à un moment, je me suis dit comment.